Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite balade. Donc là je pars au lever du jour, on peut voir la lune juste derrière moi. Donc aujourd'hui je vais monter au Pénasse de Baran. Donc je me trouve au niveau de la vallée de l'Espone, au Chiroulette. Et donc je vais monter par les cabanes de la Lite, cabanes de Benakès. On va essayer d'arriver au Pénasse du Baran. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de neige parce que là ça a drôlement fondu, il fait très très doux. Et ensuite on va redescendre tout droit pour aller chercher une cabane qui s'appelle la cabane de la Baraque. Et on va essayer de rejoindre le plateau du Yarao et revenir au point de départ. Une belle boucle qui s'annonce donc aujourd'hui avec une météo qui devrait être magnifique une fois de plus, avec beaucoup de douceur pour ce mois de janvier. Et voilà, donc c'est parti après le générique. Allez, c'est parti. On laisse le véhicule en bas là. On a le jour qui se lève avec les nuages qui commencent à être un petit peu rosés. Et là, nous, on va attaquer dans la forêt. Ici. Et on va monter assez rapidement, on va prendre de l'altitude. Allez, à plus tard.
on arrive au Courtaou de Lally qui vont apparaître devant nous. Courtaou de Lally. Voilà, on arrive sur le Courtaou de Lally. On va faire une petite pause barre de céréales avant de continuer. Donc Courtaou, eh bien, ça veut dire c'est un petit rassemblement de cabanes où les bergers et les vachers passaient l'été en altitude pour garder leurs troupeaux. Et la lite c'est la Valaïche. Donc en gros c'est le petit village de la Valaïche. Souvent il y a les Avalaïches qui partent là en face de nous, qui partent dans le vallon là ou là-bas. Il y a beaucoup de neige, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour une fin janvier, il n'y a pas du tout de neige, c'est vraiment triste. Donc les Courtaou de Lally se situent à 1500 mètres d'altitude. Donc on est parti à 1000 mètres. Donc on a déjà 500 de D+. Et il nous en reste encore 500 à faire pour arriver au pénias de Baran qui se trouve par là-bas derrière. Voilà, vous pouvez avoir des panneaux explicatifs puisque c'est une personne, Georges Buisan, qui a restauré ce Courtaou de 1977 à 2010. Vraiment un joli travail. Allez, on va se poser et on va prendre une barre de céréales avant de continuer. Allez, on va aller jeter un petit œil dedans. Hop. Il y a un petit couchage. Vraiment précaire. Mais alors la vue depuis la cabane est géniale. Allez, je repars. On va laisser les cabanes de Lally ici. Et on va monter à travers cette pelade. On va aller chercher la petite cascade qui est tout à fait au bout là-bas. Pour faire ensuite un travers et on va aller chercher dans un premier temps la cabane de Benakès. Allez, continue. Voilà, on laisse les cabanes de Lally en bas et on va se rendre
dans un premier temps jusqu'à la petite cascade là-bas. On va passer au pied de la petite cascade, prendre un travers là pour aller chercher la cabane de Benakes qui est par là derrière. Et ensuite on va contourner un petit peu ce mamelon en essayant de grimper aussi pour aller chercher le col de roc derrière. Allez, continue. On arrive à la cabane de Benakes. Voilà, la cabane de Benakes. Normalement, je pense qu'il y a une partie qui doit être ouverte. On va regarder ça. Ouais, elle est ouverte. Une petite cheminée, une table. Et l'autre derrière, je pense qu'elle est fermée. Celle qui est là-bas, ouais, elle est fermée. Et puis ici, je vois qu'il y a des verrous. Donc ça va être la cabane du berger. Belle vue ici.
On arrive au dernière grimpette, un vrai mur. Et après, on va casser la croûte, ça va faire du bien. Sacrée grimpette finale, un vrai mur. On y arrive. On est au sommet. Eh ben dis donc. Tout en bas on a le petit lac Douce. Et là on est sur les pénasses du Barin. Voilà. Une sacrée grimpette. Je pense que je vais casser la croûte par ici. Ça va faire du bien. Voilà, je viens de casser la croûte, on va repartir. J'ai l'impression qu'il y a un gros écobuage là, parce qu'il y a un beau nuage marron là, devant moi. Ainsi que côté dans la vallée de Barège. Parce que là,
ça s'est bien embrumé en face de moi, alors que là, vous voyez, c'est net. Ici, il y a un beau voile, et je pense qu'ils font du côté de barrage, il y a un écobuage qui doit être en cours. Voilà. Et qui arrive chez nous. Donc finalement, eh bien, je vais pas redescendre par le Harau. Je vais reprendre, je vais essayer de faire une petite boucle, aller prendre la crête par exemple là-bas. Et redescendre par le chemin par lequel je suis monté. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Voilà, poursuit la descente. Tout à l'heure on était tout là-haut. Voilà, on était ici en haut. Par là. Le col est juste derrière, là on ne le voit pas. Et là on descend dans la neige. Pas besoin des crampons aujourd'hui. Ça s'enfonce un petit peu avec cette chaleur. Et là on va aller rattraper le chemin qui est là-bas. Voilà, plus tard. Voilà, retour aux cabanes de Benakes. Maintenant on va aller chercher les cabanes de la Lite qui sont là-bas en bas. Il n'y a pas l'air d'avoir... non, on dirait qu'il n'y a personne. Et on va continuer. Allez.
ça se couvre un petit peu. Arrivé aux cabanes de la Litte. Allez, on va rentrer dans la forêt. Allez, pour continuer la descente, je vais pas descendre par la piste comme je suis monté. Et je vais prendre ce petit sentier. Je pense que ça va me faire gagner un petit peu de temps et quelques kilomètres. Ça coupe à travers par un endroit, donc ça ira peut-être un peu plus vite. Et voilà, on récupère la piste. Et on va aller chercher la voiture maintenant. Et bien voilà, c'est sur ces images que l'on va se quitter. J'espère que la balade vous a plu. C'était une grosse sortie, puisque je crois que j'ai plus de 1000 mètres de dénivelé sur 14 ou 15 km je pense. Donc une belle sortie. Il faisait chaud, au soleil il faisait très chaud, et toute la journée il a fait beau, même en mangeant il faisait pas froid du tout. Pour ceux qui connaissent l'endroit, ils reconnaîtront derrière moi là, ici en haut, la montée qui mène au lac bleu de l'Espone, juste derrière moi. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à laisser des commentaires. Allez, bye, à bientôt.